Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous savez, les choses se passent plutôt parfaitement pour nous. C'est-à-dire qu'on a ouvert un trade là-bas en bas aux alentours des 43 000, 44 000 dollars pour retrouver le rebond et actuellement tous les TP ont été pris. Donc aujourd'hui dans la vidéo, ça va être surtout la tenue de ce trade, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on le tient, etc. Et également, on va regarder les futures opportunités de trade qui sont à venir bien entendu, vous le savez. Et également, on va repartir sur une rétrospective pour montrer que ce qui s'est passé maintenant, une ouverture de trade, c'est très bien passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on retourne sur la vidéo du 28 février d'année 2021, on a agrandi l'écran et on voyait bel et bien le pump suivre la ligne rose et atteindre ici les alentours des 50 000 voire même un peu plus pour celui-ci. C'est ce qui s'est passé actuellement, donc parfait, on a suivi la ligne rose, on a atteint tous les TP qui ont été placés, donc ici pour le moment tout se passe bien. On va analyser ça parce que vous le savez également, la chute qui est occupée de se passer à droite est également entre guillemets vue, c'est-à-dire que vous voyez bien, c'est très visuel, mais on voit un sommet et puis par après une chute, d'accord. On va en parler, voir si oui ou non elle s'effectue déjà maintenant ou si on est dans quelque chose peut-être de plus complexe. On va regarder tout ça, ça va être analysé, ça va être vraiment décortiqué, bref. Tout ça durant cette vidéo aussi, mais comme toujours, et ça ne changera pas, vous le savez, après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar, intro faite. Et également, je remercie de nouveau et encore les personnes qui font finalement un soutien à la chaîne. Vous le savez, c'est chronophage de faire ces vidéos également. Et bien la pédagogie que j'apporte, j'espère que ça vous aide, bien entendu dans l'apprentissage. Et ceux qui veulent tout simplement récompenser entre guillemets les plans de trading, les plans d'investissement, la pédagogie, le temps partagé, vous pouvez le faire. Ça aide vraiment la chaîne, je vous assure. Après 4 ans bientôt maintenant d'activité sur YouTube, quelqu'un qui est récompensé seulement par des merci, c'est quelqu'un qui malheureusement arrête à un certain moment. Il faut bien entendu, vous le savez, dans finalement le système économique dans lequel on vit, une réelle récompense par rapport au temps et à la pédagogie partagée. Merci du coup à ces personnes qui y pensent, merci à vous. Vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par palier de donation et ces paliers de donation et surtout vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie du coup pour vous remercier du coup à mon tour finalement de votre geste toutes les règles des lots en français. Je rappelle également, j'ai écrit ce PDF de manière concise. L'objectif c'est d'apprendre des choses rapidement, de manière efficace et non pas vous flatter avec 400, 500, 600 pages pour que vous fassiez après la musculation avec. Non, l'objectif c'est vraiment de vous transmettre la connaissance le plus vite et le plus efficacement possible avec quelque chose de lisible, d'accord? Parce que si je vous envoie 500 pages, surtout finalement rempli de vent, ça ne sert pas à grand chose. Merci à vous et également, c'est vrai, et après on part enfin dans le vif du sujet, vous pouvez vers les derniers paliers de donation me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo également. Maintenant enfin c'est fini, on parle maintenant du dernier trade et puis par après on va dézoomer et voir les figures un peu plus grandes. C'est-à-dire que là, on va pas forcément revenir sur toutes les vagues. On a compris la A, la B et puis la C, c'est ce qu'on avait vu hier et avant-hier. Et puis même dans la vidéo, on a compris également du 28 février, ici en l'occurrence. Donc ici, voilà, la B vers C, boum, c'est réglé, la vague C, elle est réglée. En tout cas, on va en parler plus précisément. C'est-à-dire que je vais vite l'illustrer, mais je ne vais pas aller dans les détails par rapport à ceci. On a bel et bien retrouvé un rebond sur les 123 pour la B. Hop, le rebond a été fait. On a pris tous les TP target à 61,8. Target également Ah oui, c'est pardon, mal placé. Bravo CMA. Ici, j'ai pas pris le bon Fibo pour montrer les targets. Mais voilà, target placé à 61,8, target placé à 100, target placé à 123 et target placé à 161,8. Donc comme vous le voyez ici à l'écran, les 4 targets, c'est-à-dire les 4 take profit partiels ont été pris. Donc déjà, félicitations à tous, c'est parfait. Maintenant, la question du stop loss, parce que là maintenant on parle de quoi? La tenue du trade qui a été ouvert, d'accord? Il y a des gens qui sont encore dedans et c'est tout à fait normal. Le stop loss récemment, pas récemment, mais hier, qu'est-ce qu'on a dit? On l'a placé pour le moment, en tout cas aux alentours des, précisément ici. Donc maintenant c'est un stop profit. Il est au-dessus de son point d'entrée, donc c'est un stop profit. On l'a placé ici aux alentours des 45 713 $. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont encore dans la course, d'accord? Maintenant, à vous de voir, est-ce que ce qu'on fait actuellement pour vous invalide d'office la continuité de la hausse ou est-ce qu'au contraire, pour vous, il pourrait y avoir encore des rebonds et pouvoir aller plus haut? À partir de ce moment-là, on laisse, si vous voyez le cours potentiellement encore monter, on laisse en stop loss à 45 600, 45 700 $. Si au contraire pour vous, la cassure qui est en train de se faire maintenant, que c'est terminé, que vous dites non, maintenant c'est go, on va chercher un nouveau point d'achat, à ce moment-là, vous clôturez votre trade ou alors vous pouvez être également plus agressif et le mettre sur un Fibo qui pour vous ne doit pas être cassé. Par exemple, on va donner un Fibo 50-61,8, d'accord? Par exemple, d'accord? C'est-à-dire que vous allez mettre votre stop loss légèrement en dessous. C'est-à-dire que 50-61,8 c'est là. Et le stop loss est déjà placé à ce niveau-là. Donc, pourquoi est-ce que j'explique surtout ce niveau-là? Parce que vous le savez, d'accord? On ne lit pas l'avenir. Peut-être que ce que j'ai dessiné à l'écran ici, c'est n'importe quoi. Ok, ça s'est bien passé, CMA, super, on a pris TTP et c'est gagnant. Mais malgré tout, peut-être qu'en fait, on va pas faire cette saisie, on va pas faire la petite chute qui est vue à droite. Et en fait, peut-être que qu'est-ce qui se passe? On est déjà haussier. Et c'est-à-dire que, rien à voir. Nous, on va faire une de cette manière, 1, 2, 3, 4 et puis 5 et en fait on pump, d'accord? Donc il faut toujours avoir ça en conscience, c'est qu'on ne lit pas l'avenir, on peut se tromper et que le cours peut-être maintenant il est déjà pump, c'est-à-dire que n'empêche,
Ce trade se passe bien. À vous de voir avec votre stop loss comment ça se passe. Malgré tout, je vais aller plus loin, vous savez très bien dans la théorie. Actuellement, ce qu'on voit, c'est une ABC qui se terminerait au moment où je parle de cette manière-ci. Vous allez bien entendu comprendre pour ceux qui sont déjà avancés que l'objectif de B vis-à-vis d'une flat n'a pas été trouvé. Je rappelle, l'objectif d'une B pour être en flat, c'est au moins les 90% de Fibonacci. Je vais prendre du coup mon Fibo de retracement, vous allez voir que on ne les atteint pas. En tout cas, je pense ne pas me tromper, mais je revérifie avec vous en direct. Ici, on atteint les 76,4. D'accord? On n'est pas aux 90. Les 90, c'est la petite ligne bleue. Vous voyez ici, on n'y est pas. Donc, il faut partir du principe, et c'est très important, que si maintenant la chute s'amorce bel et bien, qu'elle continue comme elle est en train de le faire pour le moment, et qu'il n'y ait pas un rebond juste après ma vidéo, d'accord, ça arrive aussi également, hein, et bien tout simplement, il faut comprendre une chose, c'est que le premier décompte de la A ici n'est pas en 3 vagues. C'est pas très important, ça ne change rien finalement par rapport au plan de trading, d'accord, parce qu'on va regarder les mêmes fibos de rachat, etc. Mais c'est-à-dire que là, ici, il n'y avait pas 3 vagues. Je ne me suis pas attardé là-dessus en quart d'heure ou quoi que ce soit pour le travailler. Je me suis arrêté sur les choses faciles visuellement, mais peut-être qu'ici, il y a une sous une toute petite 2, une 3, une 4 et une 5 que je ne vois pas visuellement ici. Il faudrait peut-être passer en quart d'heure ou une time frame plus appropriée, d'accord? Je ne l'ai pas fait. Moi, je m'appuie beaucoup sur les Fibonacci, etc. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant, pour moi, on peut déjà peut-être du coup ne pas être dans une flat, mais dans une zigzag. Comme expliqué, ça ne va pas changer grand-chose par rapport aux objectifs d'achat, d'accord? Ça va juste changer le fait qu'on n'ait pas été chercher 90, mais pas grave. On a pris tous les TP, on a placé notre stop loss, et à vous de voir maintenant si oui ou non vous clôturez votre trade ou si oui ou non vous attendez de vous faire prendre par votre stop profit, étant donné que c'est déjà plus un stop loss, étant donné que vous êtes dans le vert. Vous le savez très bien. C'est-à-dire que beau trade, beau gain à tous, bien entendu. C'est-à-dire que du coup, les objectifs de cette session en termes de baisse, et juste si on devait travailler cette vague en zigzag, seraient les suivants. Alors je vais mettre encore une fois mon Fibo de retracement, hein. Rien de compliqué, d'extension, pardon, A, et puis on va au sommet de B, à 76,4. Et les objectifs de cette session sont les suivants. Alors je vais mettre petit rectangle vert, mais vous allez voir que je vais favoriser certains rectangles, bien entendu. Là, je fais vraiment très complet. Là, il y a même des étapes que je devrais peut-être pas faire, mais bon, soyons complets jusqu'au bout. Premier objectif, c'est-à-dire les 61,8. Deuxième objectif, c'est-à-dire les 100. D'accord, là je travaille une sous-vague. Ensuite, troisième objectif, pardon, les 123. Et dernier objectif, on le sait très bien, les 161,8 par rapport à cette sous-vague. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui, imaginons, je ne préconise pas le short. C'est très important, d'accord? Dans un marché bull, vous avez plus de chances d'ouvrir un long, c'est-à-dire un pari à la hausse, et de vous retrouver gagnant, que d'essayer de chaque fois shorter le marché, shorter, pardon, et finalement, en fait, vous faire rect à chaque fois. Donc, peu importe, c'est comme ça. Dans un marché bull, et alors on va le symboliser et le montrer sur quelque chose de très simple, dans un marché bull, et on va le mettre du coup en monthly, comme ça c'est clair et c'est net, bah c'est vert, d'accord? C'est vert, et il faut arrêter de shorter ça, d'accord? En tout cas, essayez de trouver le top pour le shorter. Vous avez moins de chances de réussir votre coup. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ici, même si ça baisse, on ne va pas shorter ça. Malgré tout, je l'ai dit, qu'est-ce qui se passait? Si quelqu'un avait shorté, ici, vous avez le plan finalement de rachat de votre position de vente. D'accord? Imaginons quelqu'un a shorté dans ces positions-là, a vu les dernières 5, dit c'est terminé, maintenant ok, on va chercher une C. Et bien quelqu'un qui serait en short, or, eh bien, finalement, le fait que moi, je ne le préconise pas, eh bien le TP1, le TP2, le TP3 et le TP4, d'accord, jusqu'au 37 161,8. Sans oublier du coup le degré supérieur, d'accord, le degré supérieur il est où? Il est en WXY. On le voit ici, la WXY, alors je ne vais pas superposer tous les fibos non plus, je vais les travailler petit à petit quand même, hop, de cette manière-là, ici, de cette façon-ci, et donc ici au sommet de la X, je suis bien au sommet de X là? Ok, super, j'y suis. Et donc ici, on va regarder également les objectifs potentiels pour la Y qui font le fait, et qui sont les suivants 123 et même les 161. Donc pas oublier également le fait qu'on puisse écraser plus, c'est-à-dire qu'on aille chercher une extension avec la C potentielle ou faire également, vous le savez, on l'a vu hier, on a vu toutes les patterns hier, une WXYXZ par exemple également. Dans tous les cas, celui qui serait en short, voici les TP qu'il faudrait prendre en l'occurrence 1, 2, 3, 4, d'accord, en termes de Fibonacci. Également une petite chose pour les tout néophytes qui se disent mais Sema, tu t'exprimes pas en dollars, tu t'exprimes en pourcentage de Fibo, etc. Moi, ça me gêne. Alors, je peux donner les dollars, c'est pas un problème, mais il faut correspondre seulement par rapport, uniquement et seulement, par rapport, par exemple, ici au graphique de Coinbase. Si je change de graphique et que je vais sur ici, par exemple, Bitfinex, oui, les prix sont également différents. Si je vais, pour exemple, ici sur Bitstamp, les prix seront différents. Si vous êtes sur Bybit, les prix seront différents. Donc, on parle en termes de Fibonacci, d'accord? Ça change parfois de quelques dollars à peine et parfois même de centaines de dollars selon les échanges. Et ça arrive. Donc, c'est important de comprendre que le travail que je fais, vous devez pouvoir le retransposer sur votre propre graphique et le travailler par rapport au Fibonacci. D'accord? C'est bête et c'est comme ça. Mais si vous voulez un ordre d'idée, les TP seraient les 45 305, les également 42 289, toujours une fourchette autour de ce que je donne, de toute façon, vu personne n'a les mêmes échanges, ou en tout cas,
quand on s'exprime comme ça, eh bien voilà, ça n'a aucune pertinence de donner un prix parfait. C'est-à-dire également ici, un peu plus bas les 40 305 et encore un peu plus bas ici les 37 404. Malgré tout, ce qui est important de comprendre ici, c'est que on attend également vis-à-vis des degrés plus grands, et là-dessus, du coup, on fait une rétrospective plus importante, c'est-à-dire qu'on va repartir en fait sur, rappelez-vous, l'expression normalement d'une CAD, qui est ici en blanche, d'accord? C'est-à-dire que pour re-rentrer en trade et les prochains trades à l'achat, je vais toujours favoriser une baisse assez forte du cours qui ira rechercher jusqu'à preuve du contraire et que le BTC me dessine une invalidation en fait de mon plan et qui me dise non mon coco, là je suis pas en train de descendre, je suis en train de dessiner une figure de correction terminée et je commence de l'impulsif et tu le vois, le décompte, etc. Là maintenant tu vas pouvoir retrouver une opportunité d'achat au-dessus finalement de ces fameux 32 000, 33 000 $, d'accord? Mais pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment je suis bel et bien dans mon décompte, il y a bel et bien la bougie rouge comme on l'attendait, entre guillemets, d'accord, on la prévoit pas, on lit pas l'avenir non plus, même si le plan est bel et bien dessiné, mais voilà, il faut comprendre que je mets toujours des guillemets, des potentiels, etc. Parce que je veux pas faire la Madame Irma, c'est pas l'objectif du tout, d'accord? On a le plan se passe bien, tant mieux. Le plan se passe pas bien, voilà, on n'est pas Madame Irma et on se réadapte par après. C'est-à-dire que tout de même ici, pour le moment, ça se passe bien, donc tant mieux. Mais je m'attends du coup à une baisse assez forte pour repasser à l'achat, jusqu'à invalidation et que ça me dit, non, c'est maintenant, on est haussier, d'accord? Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, tout rentre à la perfection, finalement, est bien dans le plan. Donc on va pas changer d'optique. C'est-à-dire que je vais attendre ce nouveau point d'achat pour réouvrir tout simplement un trade majeur en long ici aux alentours des 32 000, 33 000 $. Et également, comme on l'a fait maintenant précédemment, donc le 28 février, on a ouvert un trade. Vous savez très bien sur ce bas-là, aux alentours des, je ne sais plus, 44 000, un peu plus, un peu moins, je ne sais plus, bref, mais dans en tout cas l'intervalle basse ici, pour monter là en haut, d'accord? C'est ce qu'on voit dans la vidéo, je le rappelle, mais du 28 février, donc c'est bel et bien ça, l'intervalle basse, et puis pump, d'accord? C'est vraiment ça qu'on voit, donc ici l'intervalle basse, et puis pump. Mais malgré tout à droite, baisse, d'accord? Avec les TP, etc., pour ceux qui feraient peut-être un short. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura des sous-petits trades comme ceux-ci, d'accord? Mais le gros trade majeur, celui finalement qui va vraiment être tenu pendant normalement plusieurs jours et plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, j'insiste. C'est-à-dire reprendre une tendance fortement haussière, c'est-à-dire finalement monter pendant un certain temps, d'accord? Un peu comme on le voit durant ces vagues précédentes. La vague 1 a mis combien de temps à se développer? Juste curiosité pour pouvoir bien donner un ordre d'idée par après, même si le temps on ne sait pas le travailler. C'est important de le comprendre également. C'est-à-dire que si je reprends mon outil ici, hop, la 1 a mis combien de temps pour se développer? Elle a mis... Ici, 56 jours. La 3, on n'en parle pas. Elle a mis, on va en parler plusieurs mois, on est au courant. Et ici, la dernière 5 que l'on attend ici à droite devra également, du coup, se développer 1 mois et demi, peut-être plus, d'accord? En tout cas, pour rester vraiment dans l'expression du degré que l'on peut voir. Ça peut être parfois plus court, etc. Petit mot également, j'ai lu dans les commentaires récemment, et donc je réponds maintenant aux commentaires le plus souvent en vidéo, ceux en tout cas qui je peux répondre. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, c'est ça. CMA, j'ai vu, et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré mon grand plan, parce que oui, on voit des petites vagues là, mais il y a des vagues encore plus grandes, bien entendu. CMA, voilà, tu vois le pump jusqu'en... Alors du coup, je vais m'amuser à le faire, donc il a sûrement regardé la 5 où est-ce qu'elle était posée, et il voit la 5 par exemple posée ici, vous voyez, ici jusqu'en... Je descends en bas, et vous le voyez peut-être pas à cause du logo, mais je vais du coup vous le dire, jusqu'en 2026-2027. Non, d'accord. Également, il y a un petit crash ici en 2024. Non, d'accord. Les points que vous voyez ici à l'écran sont posés au hasard vis-à-vis de la ligne de temps, entre guillemets. Je peux très bien les poser beaucoup plus loin pour rigoler, juste pour vous ennuyer. En fait, tout ce qu'on regarde, c'est l'intensité de prix. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on regarde où est posée la 5 par rapport à ceci. Et encore là, vous n'avez pas le plan complet, donc c'est ridicule également. Mais c'est-à-dire que là, il faut bien que je pose en fait mes points quelque part pour qu'ils soient fixés sur le graphique. Autrement, je fais quoi? Moi, comment est-ce que je fais? C'est impossible, d'accord? Donc voilà, si vous voulez être moins gêné, ils sont posés jusqu'en 2024, mais ça peut être beaucoup plus serré comme on est en train de pumper là. Ça peut être serré comme ça. Donc ça, c'est pour les néophytes. Vous avez compris, ceux qui sont plus avancés avec moi. On ne regarde pas les dates, ça n'a aucun sens de regarder les dates. Et donc voilà, si je le resserre un peu plus, j'arrive jusqu'en 2023, mais j'en sais rien en fait jusqu'à quand ça va monter. Tout ce que nous on fait finalement, c'est un peu comme les cartes. Vous savez, quand on compte les cartes, alors je ne dis pas qu'on fait ça exactement, mais c'est pour donner une image, une illustration et une comparaison. C'est un peu ça. On essaye de compter les vagues, mais on s'en fout sur combien de temps, d'accord? Si tout se fait en très serré et qu'on arrive à compter tout ça en très serré, c'est-à-dire en 6 mois, ça sera en 6 mois. Si tout ça se fait en 8 années, ça sera en 8 années. Après, vous savez... Là, j'illustrais les choses avec mes termes et mes propos de 8 années, mais vous êtes au courant quand même que normalement, il y a un petit cycle qui se pose sur les halvings et donc il faut quand même également faire attention à ça. Mais voilà, d'accord, ne regardez pas les dates, c'est important, bien entendu, on fait attention à ça. Les néophytes, malheureusement, mais regardez les dates. On ne regarde pas les dates, les amis, ça c'est très important. Maintenant que ça c'est fait, on va rebasculer de graphique.
bien entendu. Et donc voilà, donc ici l'expression de la quête. Je rappelle également, parce que ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, eh bien j'étais très complet hier, la 4 ici également peut prendre du temps à se développer et ce serait même pas étonnant. Et actuellement on pourrait même reconnaître, et c'est toujours pas exclu, une fameuse ABCDE en triangle. C'est-à-dire qu'en fait la 4 peut-être va trouver ce niveau d'achat, mais peut-être qu'en fait elle va se terminer un peu plus haut. Et donc ça veut dire qu'on va dessiner ceci. Alors je le remontre vite pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, mais c'est important de le faire. Donc ici A, B, C, D, E, super mal dessiné. Mais c'est super difficile en weekly, je vous assure, c'est une horreur, de cette manière-ci. Et en fait, après, on va finir la 4 ici, d'accord? Et après, on commencera le décompte. Mais c'est-à-dire que les gens qui vont directement, par exemple, acheter la zone des 32 000, 33 000, si on y arrive, tant mieux, d'accord? Mais les gens qui vont du coup peut-être acheter, attention, je parle toujours pas aux investisseurs, je parle aux traders, les investisseurs. Regardez ma vidéo avec la miniature et une petite, avec la miniature sur laquelle, pardon, il y a une petite voiture de sport, entre guillemets, une Lamborghini qui est rouge, d'accord? Ça, je vous parle à vous, les investisseurs. Ici, aujourd'hui, je vous parle jamais, en fait, les investisseurs. Dans toutes mes vidéos, je vous parle jamais, pratiquement. D'accord? Les investisseurs, votre vidéo dédiée, vous allez regarder les dernières vidéos que j'ai faites, vous cherchez une miniature avec, vous l'aurez compris, la petite Lamborghini qui est rouge. Et c'est à vous que je m'adresse. Et uniquement à vous, là, par contre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va peut-être acheter ici les 32 000, 33 000 $ va se retrouver dans un trade qui sera gagnant, il est vrai, mais qui va tarder à être gagnant et fortement gagnant parce qu'on va peut-être consolider comme ça en triangle ici pendant un certain temps et du coup il faudra réussir à tenir parce que oui, ça va peut-être faire ça pendant un certain temps. Ce que je rappelle également, rapidement, hein, parce qu'on reparle un peu vite du grand degré, la vague 2 qui est ici s'est exprimée pendant, il me semble, près de presque 2 mois, d'accord? Donc ici clairement il faut le comprendre. Le degré qu'on est en train de vivre, donc ici 49 jours exactement, pardon, le degré qu'on est en train de connaître maintenant, eh bien c'est effectué en à peine 7 jours et un peu plus, c'est-à-dire un week-end, une semaine pardon et un peu plus, c'est ridicule, d'accord, dans le degré dans lequel on est. Donc je ne favorise pas un peu directement, je favorise plutôt une zone d'escalier qui peut se construire pendant un mois, un peu plus, pour enfin s'extraire. Donc voilà, je dis déjà ça, pourquoi? Pour ceux qui vont acheter là en bas dans leur trade et qui vont, vous le savez, devoir assumer les frais. D'accord? Si vous avez par exemple un levier et que c'est à votre tour de payer eh bien, ces fameux frais, le fameux funding, eh bien, il faut être prêt à ça. Donc également, toute la stratégie de prendre un take profit partiel de sécurité, que j'appelle également le TP 0.5. C'est le TP avant même le TP majeur, qui va être là uniquement et seulement pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, couvrir les frais. Et également plus tard, au moment où vous aurez l'occasion de monter votre stop loss bien dans le vert, c'est-à-dire bien à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, c'est-à-dire devenir un stop profit, à ce moment-là, d'office faire un petit bénéfice dans le cas où l'analyse elle est mauvaise et en fait on pump pas et qu'en fait le BTC il a décidé de cracher encore plus fort, d'accord, on se fait sortir alors là avec un léger bénéfice et au moins on n'aura pas perdu notre temps, d'accord, c'est toujours mieux. Mais non, n'empêche, je vais pas faire plus long la vidéo, entre guillemets tout se passe à la perfection, c'est pour ça que eh bien il n'y a pas grand chose à apporter de plus. C'est-à-dire que je pourrais blablater encore et encore, mais j'apporterai, à mon sens, rien de supplémentaire. Donc ici, grossièrement, tout se passe bien. Tout ce qu'on a apporté finalement dans cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, la tenue de ce trade-ci. Si oui ou non, on clôture son trade ou pas, c'est à vous de voir, d'accord? Vraiment. Pour ma part, ici, on a toutes nos chances enfin de trouver le sommet d'une baie. Et comme on le... Ouh, tout a été redéplacé, c'est terrible ça. Après la vidéo, je vais devoir me ramuser à tout replacer. C'est grave, hein, TradingView, parfois, ça part en cacahuète. C'est un drame, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que... Ouf, je m'y retrouve pas là, j'ai un peu du mal. Voilà, c'est un drame, un réel drame, c'est pas grave. Après, je retravaillerai ça. Oui, c'est vraiment un drame. Oh là là, bon, c'est pas grave, je regarderai ça après, je m'y retrouve pas. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, voilà, on a juste remis en situation le trade qu'on a ouvert récemment et également la validation, oui ou non, du sommet de B qui est ici, d'accord? Et après, c'est tout, en fait, hein, entre guillemets, c'est tout et j'ai rien d'autre à ajouter parce que tout se passe parfaitement. Donc voilà, entre guillemets, j'espère qu'on se retrouve demain parce que j'espère qu'il se passe quelque chose d'intéressant parce que là, il s'est rien passé de vraiment fou. À part une petite bougie rouge, mais bon, elle rentre dans le plan, donc c'est réglé. On a pris les 4 TP, etc. Donc voilà, bon, entre guillemets, nickel. Je vous souhaite du coup tous, et en tout cas sûrement au plus grand nombre d'entre vous, eh bien, des beaux gains parce que clairement, on en a fait récemment. Et on se revoit du coup à demain. Et sur ce, ciao.